Salut les béliers, bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin avec le Golden Cloud. J'espère que vous allez bien. Quelles sont vos énergies? Si facile. Comme un boomerang. Ok. Hop là. Bon, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. GoldenEye. Hey hey. Alors, on vous dit qu'il y a un retour de quelqu'un et vous l'avez senti arriver. Son retour, par contre, ça va être quelque chose d'assez simple, d'assez évident. Vous allez avoir du... En fait, c'est drôle parce que c'est quelque chose que vous sentez, que vous savez, mais vous allez vous dire, passe-moi pour être sûr que c'est vrai, en fait. Voilà, je vous vois vous pincer, genre, dis-moi que c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Quelqu'un qui va peut-être vous sortir un petit peu de votre torpeur. Ouais. Quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose d'incroyable, mais ouais, qui vous a fait battre le cœur. Mais dans tous les sens du terme, hein, c'était les montagnes russes avec cette personne. Hein, ça a été très intense en permanence. Je suis désolée, j'ai ma chaîne qui fait les 400 pattes, comme je dis toujours. Voilà, elle va se coucher, comme ça va arrêter de nous casser les pieds. Vas-y, effondre-toi. Voilà, c'est fait. Bon, en attendant, vous avez... Ouais, voilà, ok. D'accord. Donc, vous étiez séparés de cette personne. Vous avez décidé, vous, de prendre la route et de faire votre chemin. Voilà, vous avez décidé d'avancer, de grandir tout seul parce que de toute façon, bah, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas eu tellement le choix. Ouais. Relation instable, hein, bon, instable, mais par contre, qui reste dans la tête. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a un retour de cette personne. Ouais, ça a été une relation compliquée. Ouais, beaucoup de on-off, beaucoup de prise de tête pour pas grand-chose, mais de prise de tête, pas forcément de conflit, hein. C'est de réflexion, de comprendre le pourquoi, du comment. Ça vous a fait des nœuds au cerveau, quoi. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'épure, là. Il y a quelque chose qui s'épure. Ouais, bon. On peut parler d'un contrat d'âme. On peut parler d'un problème familial d'un côté ou de l'autre, la perte d'un parent, d'abandon, une grosse blessure d'abandon a priori, ou de rejet. Ouais. On vous dit que même les montagnes, elles sont pas assez hautes pour vous empêcher de vous retrouver. Hein. Donc bon, ça sent quand même un peu le lien d'âme quand même. Hein. Ouais. Quelqu'un avec qui ça se passait bien sur le plan charnel, on vous dit que c'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment. On vous dit que vous avez tourné la page. Ouais. Ouais. On vous dit que vous êtes tombé amoureux de cette personne et inversement. Il y a eu un vrai coup de foudre entre les deux, mais on vous dit que vous avez le droit d'y croire parce que il y a quelque chose de beau en fait. Il y a quelque chose de beau et c'est un vrai lien d'âme entre vous, même si jusque-là ça a peut-être été hyper compliqué quoi. Mais on vous dit qu'il y a un retour au basique, un retour plus simple qui arrive. Bon, alors après, c'est rigolo parce que GoldenEye, vous savez, c'est mon pseudo. Et donc, le fait que ça tombe, quand ça tombe comme ça me fait rire à chaque fois. Je me dis, tiens, c'est peut-être un petit clin d'œil pour moi. Allez, avec les murmures de Ganesh, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit que j'arrive pas à mélanger. Je fais n'importe quoi. Voilà. En tout cas, les béliers, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui prennent le temps de visionner mes vidéos, surtout mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, enfin franchement Facebook, merci, merci, merci. Merci encore plus à toutes les personnes qui prennent en plus le temps de liker, de commenter et de partager. Merci beaucoup. Et encore un plus grand merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Je vous fais un cœur avec des ailes et tout. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir pu vous aider. J'en profite pour vous annoncer qu'à l'occasion de la fête des mères, je mets en place un chèque cadeau. Voilà, si vous voulez offrir une guidance privée à un de vos proches, donc là je le mets à l'occasion de la fête des mères, mais ce sera valable pour tout le temps. Il suffit de m'envoyer un mail, tout comme pour la guidance privée, vous m'envoyez un mail à lorelaigoldeneye@gmail.com. Tout se fait par mail pour le pour le chèque cadeau et après pour la consultation privée, même chose. On communique par mail et voilà. Alors, on vous parle d'une problématique de maturité, on vous parle d'un des deux, voire les deux qui ont des enfants, mais il y a une problématique avec les enfants, peut-être une problématique de garde, peut-être une problématique de place des enfants dans le couple. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a une grande transformation qui se perd à partir de la nouvelle lune, on me dit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si là, on est aligné. Oh oui, je peux remonter ça, oui, tranquille. Voilà.
Hop, voilà, j'essaie d'aligner que vous puissiez tout voir, hein, parce que vous connaissez mes problèmes de cadrage. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de votre intuition et tout. On vous dit que vous êtes éveillé vis-à-vis de la situation. Vous êtes éveillé sur la suite aussi qui est en train d'arriver. On vous parle de joie. Ouais, ok. On vous dit qu'en fait, pour vous retrouver, vous avez été obligé de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, J'allais dire recluse, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que vous êtes retiré un petit peu dans vos pénates, histoire de faire le point, d'accepter la situation, d'accepter ce que ça faisait vibrer chez vous. Je pense que vous avez douillé quand même, hein, vous avez morflé pas mal hein, avec cette relation, ça n'a pas été tout repos, ça a été bien compliqué. Mais il y a quand même une renaissance hein, qui arrive. Hein. Il y a une renaissance. Vous avez accepté la situation. Ouais. Alors en fait, pour moi, vous avez lâché prise, mais pourtant, vous êtes resté dessus pendant longtemps. Mais à côté de ça, vous êtes quand même conscient qu'il y a un lien hein, avec cette personne. Donc, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Vous pouvez être maman si vous êtes une femme ou papa si vous êtes un homme. On vous dit que vous avez voulu prendre soin beaucoup de la personne en face de vous, mais que cette personne ne s'est pas tellement laissée faire. Mais on vous dit que de toute façon, c'est un lien protégé. Hein. Il y a une bénédiction qui est faite là-dessus. Possiblement quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs vies antérieures. Ouais, bon, bah, vous voyez, l'aide divine, la bénédiction, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. On est sur un lien d'âme. Ouais. On vous dit que vous avez peut-être pris connaissance de vos capacités grâce à cette personne. Ouais. On vous dit que vous allez briller. Ouais. On vous dit que vous êtes quelqu'un de généreux. On vous dit que vous avez pris des décisions suite à des révélations. En fait, moi, à mon avis, vous êtes parti. Vous avez laissé cette personne suite à des révélations et vous avez dit non, bah, ça ne me correspond pas, je m'en vais. Et on vous dit que ça vous a permis de développer votre spiritualité aussi. Ouais, vous avez eu mal au cœur. Ouais, mais vous voyez, je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure. Vous avez lâché l'affaire avec cette personne. Bien que ce soit quelqu'un qui soit dans votre cœur, vous avez lâché l'affaire, vous êtes parti. Vous avez dit non, ça ne me correspond pas. Vous vous êtes priorisé, ce qui fait que ça vous a permis de vous enraciner. Hein. Vous avez été déterminé à aller vers le bonheur et vous avez compris qu'avec cette personne, pour le moment, ça ne pouvait pas être le bonheur. D'accord? Ouais, c'est ça. Vous avez vu les choses différemment. Vous avez arrêté de vous entêter pour moi. Bon, vous connaissez hein, les béliers, vous êtes têtus. Hein. J'en parle en connaissance de cause. Je suis bélier moi-même, donc... Ouais, c'est ça. Vous, ça vous a permis... J'ai vraiment une ouverture du troisième œil, en fait, schématiquement pour vous. Ouais. Vous avez décidé, cette carte-là, elle n'arrête pas de sortir en dos de deck. Vous avez décidé de vous tourner vers votre futur. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Vous avez décidé de mettre fin à ça. Non pas par un manque d'amour ou quoi, mais vraiment par un manque d'estime de l'autre à votre égard. Et vous avez dit non, c'est bon, je me choisis, je m'aime, je m'en vais. Pourtant, cette personne en face de vous, vous l'aimez. Hein. C'est puissant, quoi. Mais vous êtes dit non, moi je veux plus que ce que tu m'offres là. Je veux plus que ça. Je veux pas des miettes. Alors, je suis désolée, je n'arrive pas à ramasser les cartes. Allez, on va voir avec le Golden Words un peu ce que ça dit. Oui, je fais pas de pause, je passe directement d'un jeu à l'autre. Voilà, j'ai envie. Alors, avec le Golden Words, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette guidance? Eh ben, j'ai envie de vous dire, j'ai quand même pas mal de cartes qui sont tombées. On va voir s'il faudra compléter après. Alors, on vous parle de confiance, on vous parle de souffrance. Ouais, vous avez peut-être perdu confiance en vous, vous avez peut-être repris confiance en vous suite à ces souffrances. On vous dit qu'il y a la lumière qui va être faite sur cette attente et sur cette situation. On vous parle de déplacement. Il y a quelqu'un qui va se déplacer. D'accord. Il y a eu peut-être des déplacements cet hiver. Il y aura peut-être des déplacements cet hiver. Mais il y a eu quelque chose en hiver. Il y a eu un mouvement. Il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, vous avez peut-être rencontré déjà, vous avez peut-être revu déjà cette personne. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un cet hiver. On parle du retour. Bon, ok. Il y a une personne qui, depuis cet hiver, pense à revenir vers vous. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui a choisi le matériel, qui n'a pas voulu s'écouter, qui a préféré faire la sourde oreille à ce que vous lui proposiez, à l'amour qu'il avait pour vous ou qu'elle avait pour vous. Je vous rappelle que je suis une femme, genrée femme et hétérosexuelle. Donc forcément, pour moi, l'énergie masculine est un homme. Néanmoins, quand je parle d'énergie masculine, ça peut être un homme, une femme. Si vous êtes elle, il, y a il, elle, il. Voilà, bon, bref.
Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. J'aime tout le monde, j'accueille tout le monde. Mais là, enfin, je dis il parce que pour moi, moi je parle d'un homme puisque je suis hétéro, ok, d'accord? Voilà. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu écouter son indépendance, qui a préféré être peut-être possiblement, on va voir si ça sort sous l'emprise de quelqu'un, dans une relation toxique, c'est assez souvent ce qu'on retrouve, hein. Quelqu'un qui n'a pas été loyal envers vous, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été loyales envers vous. Voilà, une petite relation toxique mignonne, bah oui, on s'en doutait. Petite blessure de l'abandon jolie, bah oui, parce qu'on l'aime bien. Mais cette personne, elle est guidée et elle va arrêter de vous fuir. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à vous dire? Voilà, donc vous avez l'abandon, en face on a le rejet, quelqu'un qui était dans ses illusions, mais on le savait, hein, puisqu'elle était dans ses souffrances, elle a choisi le matériel plutôt que de choisir son amour. Une relation possiblement d'amour-amitié, un truc un peu ambigu, peut-être que les amis ont guidé, mais pas dans le bon sens. On vous dit que la justice arrive, que c'était une relation très intense avec laquelle il y avait une belle promesse d'abondance, mais comme la personne n'a pas donné suite, entre guillemets, ou vous, hein, ça peut être vous qui êtes parti, on vous dit qu'on en est resté là. On vous parle d'enfants, on l'avait déjà tout à l'heure, vous pouvez avoir des enfants, cette personne elle peut avoir des enfants, vous pouvez avoir un manque de maturité l'un ou l'autre, ou les deux. On vous dit qu'il y a peut-être un désir d'enfant, une problématique d'enfant, un problème de garde d'enfant aussi. On vous dit non. On vous dit non sur la mort. Donc on vous dit que non, c'est pas fini. On vous dit qu'il y a une transformation qui se fait. On vous dit qu'il y a une transformation qui s'effectue là concernant les enfants. Donc si vous êtes en procédure et tout ça, on peut vous dire que ça va bien se passer. J'ai aussi un questionnement. Alors c'est très très particulier. J'ai peut-être des enfants qui sont dans des états psychologiques très difficiles, très douloureux. Et on me dit, bon, même si ça fait bizarre, mais il n'y aura pas de fin volontaire de vie, d'accord? On me dit que non, cet enfant est protégé, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Bon, en même temps, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et avec une amie, donc je pense que c'est la réponse à la question. Voilà, on vous dit de faire preuve de votre clairvoyance, d'adopter une nouvelle vision, on vous dit qu'il y a du mouvement, on vous dit stop à la tristesse suite à un bilan. On peut vous dire que la personne en face de vous, tant qu'elle n'aura pas fait le bilan, elle va être aussi dans la tristesse. On a la souffrance au-dessus, hein. On vous dit qu'il y aura une belle surprise qui arrive. Ouais, ok. On vous dit que potentiellement, ça peut être quelqu'un qui fait des schémas répétitifs, quelqu'un qui ne s'investit pas, qui a une peur de l'engagement parce qu'une peur de la trahison, et donc qui se dit, bah ça sert à rien que je m'investisse avec toi ou avec quelqu'un d'autre parce que de toute façon, tu vas me tromper, tu vas me trahir, tu vas te barrer, tu vas m'abandonner, tu vas me laisser, tu ne me choisiras pas. Ça peut aussi faire écho à une blessure, une de vos blessures à vous. Ça peut être aussi l'expression de vos peurs, de se dire, bah, de toute façon, tu me choisis jamais, tu te barres toujours en courant vers quelqu'un d'autre, bah, si ça se trouve, tu vas encore faire ça. On vous dit que normalement, là, quand la personne, elle revient pour quelque chose de vrai, pas pour être toxique, justement. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité, hein. Mais là, on vous dit, voilà, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive pour quelque chose de solide, une belle alchimie entre vous, mais ça, c'était déjà le cas, et quelqu'un qui va faire enfin de vous sa priorité. Ce qu'il n'a jamais fait jusque-là, hein, il ou elle, hein. On vous dit que ça va lui demander beaucoup de force, et on a un mouvement sur ce printemps, hein. On vous dit que la personne elle va faire un choix entre ce printemps et cet été, peut-être faire un choix sur ce printemps et mettre en place cet été. On vous dit que vous êtes en dispute pour le moment, il y a un déséquilibre qui est créé, on vous dit que c'est une personne qui va se déplacer vers vous. On vous dit qu'il y a une problématique avec la famille, donc on revient avec ces histoires d'enfants, d'accord? On vous dit que vous êtes en séparation pour le moment, on vous dit qu'il y a une renaissance qui va se faire, une belle évolution. On a identifié enfin les ennemis, on vous dit qu'il y a un mouvement par rapport à une maison, peut-être un déménagement ou un emménagement, on vous dit que les vérités vont sortir et qu'il y a un engagement qui arrive suite à des communications et des gros problèmes de communication de base, en fait. On vous dit qu'il va falloir éclaircir ça. On vous dit que vous étiez certainement très différents l'un de l'autre, on vous dit qu'il y a beaucoup de joie qui arrive. Enfin, un des deux a pris en maturité, voire les deux, puisqu'il y avait un problème de maturité dans les deux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, on vous dit que la personne était dans le sacrifice, mais que enfin, elle se rend compte que votre relation, elle est protégée et elle va vous faire une invitation pour pouvoir relancer la machine. On vous dit qu'il y a une belle complicité entre vous, que l'emprise qu'il pouvait y avoir, cette espèce d'aspect un peu toxique dans votre relation s'en va. Et on vous dit que c'est la fin de l'ego et le début de la libération. On vous dit que c'est une personne qui est très, 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 très en colère depuis que vous l'avez quittée. Voilà. Alors, elle est en colère après vous, elle est en colère après elle-même, elle est en colère après les tiers qui ont foutu le bordel, elle est en colère après le monde entier, hein. Bon, ça sent quand même un petit peu l'espèce de nuit noire de l'âme, hein, dans le délire, voilà.
Et il y a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de colère à votre égard. Mais en fait, à votre égard, mais en réalité, vous êtes un... Comment dire? Vous êtes le sujet de sa colère, mais c'est pas tellement envers vous qu'elle est en colère. C'est le fait d'avoir mal agi avec vous qui la met en colère, de se rendre compte de tout ça. Allez, on part avec le Sweet Golden Eyes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Sweet Golden Eyes? Hop là, ça commence bien déjà si j'ai du mal à l'attraper pour me battre. Bon, c'est le bordel dans vos pensées, les béliers. Hein. Vous êtes en train de vous remettre, mais... Alors, on vous parle d'une nouvelle ouverture, on vous parle d'un chemin, d'un déplacement, d'un voyage, de vacances, on vous parle de la blessure du rejet. Pour moi, ça parle de votre autre, ça. Ça, c'est lui qui va créer l'ouverture en venant vous voir. On vous dit que il y a... comment dire, que c'est protégé en fait, que votre relation elle est protégée, mais en même temps je vous parle des liens d'âme, hein, donc c'est pas étonnant. On vous dit qu'il y a quelqu'un, il y a toujours cette problématique d'enfant qui revient. Ça peut être, comme je vous disais, soit une problématique de garde d'enfant, soit ça peut être une problématique d'un enfant qui n'est pas bien dans sa vie, il a un impact psychologique sur les enfants. Ça peut être aussi un problème de maturité de la part de votre autre. On vous parle du signe du Sagittaire, on vous parle de la fin de l'automne. Ouais, on vous dit que ça a peut-être déconné depuis la fin d'année. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient. Hop là. Voilà, qui revient pour un engagement. On vous dit qu'il y a un déplacement, un déménagement qui va se faire. On vous dit qu'il faut attendre encore un petit peu, que ça, on va vers l'abondance et ça peut concerner. J'ai considéré, donc il y a peut-être eu un problème de considération de la part d'une personne du signe de la balance. Dans tous les cas, on vous parle quand même de l'automne. Alors, il y aura peut-être du mouvement sur l'automne. Ce que je dis depuis... Alors, vous êtes un des rares signes sur lequel c'est pas tellement... Enfin, où ça ressort. J'en ai eu 2 entre-temps où c'est pas trop sorti. Mais l'automne, ça va être une saison où ça va pulser de ouf. On a 2 saisons, là, sur 2024 qui vont envoyer du lourd. On a le printemps et l'automne. Ça pulse de ouf. Franchement, je ne sais pas vous ce que ça a donné chez vous, mais en fait, on vous dit que c'est vraiment là les deux... Bon, en même temps, c'est les 2 saisons, ce que j'appelle mutables, hein, c'est les changements vraiment où voilà, les arbres prennent leurs bourgeons et dans l'autre, ils perdent leurs feuilles pour une renaissance et tout ça. On a l'hiver où on est sur quelque chose d'assez endormi, d'assez tacite, et après, on a l'été où là, c'est vraiment la récolte et tout ça. Bah, là, en fait, on vous dit que sur la saison d'automne dernière et la saison d'automne qui arrive, ça va bouger. Donc peut-être que vous êtes en silence radio depuis l'automne avec cette personne et que là sur l'automne ça va rebouger. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle bien d'une polarité masculine, on vous parle de quelqu'un qui est créatif, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive de manière assez inattendue. Et on vous dit parce que vous avez repris confiance en vous et que l'autre en face a enfin fait taire son ego. Ouais, vous avez tourné le dos. Hein. Vous avez tourné le dos, mais l'autre en face, il a morflé. Hein. Il n'a pas du tout supporté que vous vous barriez. Hein. Ouh là là, ouais, non, il n'a pas kiffé du tout. Hein. Je vous le dis. Hein. Non, lui, il a pris très très cher en face. Hein. Ouais, fin du game. C'est ce que j'entends, fin du game. Et j'entends, t'es mort dans le film. Ouais, vous avez dit, tu veux la jouer comme ça? Vas-y, salut. Ouais, vous avez subi les jalousies de gens autour de vous. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens pas bons autour de vous qui ont nui à votre relation. On vous dit que sa vie à lui, elle est en train de s'effondrer. Il est en train de tout perdre. Et vous, la vôtre, c'est peut-être... vous avez... Moi, à mon sens, vous avez déjà vécu ça, d'accord? Et là, la personne en face de vous, c'est ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, mais ça lui permet de sortir du mental. C'est quelqu'un qui doit être énormément dans le contrôle. Ouais. Vous voyez, il y a cette problématique d'enfants qui ressort, de famille, d'amis, il y a un truc pourri qui ressort. Et on a le poisson ainsi que la période de mars, donc juste avant votre saison les béliers. Donc on a donc de fin février à mars. Il y a peut-être un conflit à ce moment-là, un truc. On vous parle de vous là, l'énergie féminine. Ouais. Vous voyez les tierces, il y a un truc, ouais, l'abandon. Il y a, pour moi, le rejet, c'est la personne en face de vous. L'abandon, c'est vous. Et pour moi, cette personne, elle vous a abandonné au profit de tierces. Et vous n'avez pas supporté. Vous avez dit non, c'est bon, c'est terminé. Et je vois plutôt une femme en face de vous. Hein. Enfin, la tierce, ça peut être une femme. D'accord? On vous dit que la personne, elle a saboté votre relation. Mais on vous dit que là, elle va enfin prendre le risque de venir vers vous pour un nouveau départ. On peut vous annoncer aussi la naissance d'enfants. Et j'ai plutôt une petite fille en tête. Ouais. C'est un enfant qui doit être très attendu. Ouais, un enfant qui est très attendu. Ouais. On vous dit que la personne en face de vous,
Ok. On vous dit que la personne en face de vous, elle s'est toujours sacrifiée. On vous dit que là, ça c'est en train de changer. On vous parle du bélier, on vous reparle de vous, on vous parle du printemps, comme je vous disais tout à l'heure. Certainement depuis la fin mars, il y a des choses qui bougent chez cette personne. On vous parle de repos, de zen, de calme. On vous dit que vous avez retrouvé votre équilibre. En fait, vous avez pris soin de vous et c'est le plus important. Et on vous dit que l'autre personne en face, elle est quand même dans une sale énergie, dans un sale mood, quoi. Je vous parle de lunar de l'âme, vous voyez, voilà, elle est enfermée dans son bocal, elle est pas bien, elle cogite, vous lui manquez, elle comprend pas pourquoi vous avez, pour une fois, claqué la porte et que vous êtes parvenu. Est-ce qu'on a autre chose? On a la guérison, le Verseau et le Cancer. Bon, à mon avis, il y a eu un schmilblick qui s'est passé à partir de la période du Sagittaire, donc c'est-à-dire fin d'année, donc plutôt aux alentours du mois de décembre, qui a poussé jusqu'au Verseau, voire au Poisson, d'accord? Il y a peut-être eu un truc comme ça, un conflit. Et on vous dit qu'il y a du mieux sur la période du printemps, et ça bouge là jusque cet été. On vous dit de pas oublier, on vous dit de pas oublier, ouais c'est ça, on a une maturation sur l'été. Hein. On vous dit de pas oublier de visualiser la vie que vous voulez avoir et on vous dit c'est bien, on vous félicite, vous avez pété les schémas répétitifs. Et bien, c'est bien ça, ami Bélier, c'est très très bien, je vous félicite. Allez, on est parti avec le Golden Love. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Golden Love? Alors, on vous parle de divorce. Bah oui, si vous êtes en séparation, c'est pas étonnant. On vous parle de fusion. On parle d'osmose, ouais. Oui, avec cette personne, c'était facile. Hein. On vous parle d'ex. On vous parle d'évidence. On vous parle d'amitié. Ouais. On revient un petit peu sur ce qu'on avait tout à l'heure, hein, sur cette histoire d'amitié amoureuse, de divorce peut-être important dans la vie de chacun. En tout cas, sur la séparation, ça c'est sûr. On vous parle d'éloignement, d'âme sœur, de mariage. On vous parle d'ennui sentimental, de retrouvailles. On vous parle d'obsession et de nœud karmique. Ouais, bon. Pour moi, il est assez clair que vous êtes dans une relation de lien d'âme, plutôt du type flamme jumelle, comme j'explique à chaque fois. Les âmes sœurs sont des liens d'âme où il n'y a pas de charnel dedans, ni de désir, d'accord? Autrement dit, un lien que... Oh, c'est marrant, j'ai une forme dans les nuages, on dirait Jésus sur la croix. Mais avant d'être sur la croix, en fait, parce que je m'en toge. Bon, bah écoutez, vous êtes bénis les béliers, hein. C'est pas souvent. En plus, moi, je suis pas du tout branchée catho, machin et tout. Enfin, moi, je suis déiste, hein, ce qu'on appelle déiste. Donc, je crois en un dieu, mais pas spécialement en un particulier. Et là, c'est très drôle de voir ce... en fait, je vois Jésus avec sa barbe et ses cheveux un peu, voilà. Et je le vois les bras ouverts comme ça. Un peu comme le Christ, c'est Rédempteur, là, à Rio. Vous voyez cette statue, là, bah, c'est la vision que j'ai dans le nuage qui est en face de moi. C'est assez rigolo. Donc, voilà. Donc, bon, bah, pour moi, c'est un signe comme quoi vous êtes bénis et comme quoi on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Ok. Je vois une tête comme... Oh là, bah, c'est rigolo. Maintenant, ça change. On dirait Zeus, mais on dirait Hercule de Walt Disney. Bon, bah, il y a peut-être un truc avec la mythologie grecque, ça vous parlera peut-être. Bon, bref, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes en séparation avec cette personne, on vous dit qu'il y a une fusion qui va revenir parce qu'il y a une belle osmose entre vous. On vous dit donc que on parle bien de votre ex et de son retour. On vous dit que votre relation, c'est une évidence et on vous dit que c'était quelque chose qui était peut-être une amitié amoureuse un peu compliquée. Je vous disais donc, je vous parlais des âmes sœurs et tout ça. Les âmes sœurs, donc, c'est un lien d'âme entre deux personnes dans lequel il n'y a pas de relation charnelle. Mais on vous parle d'un mariage, on vous parle d'éloignement, on vous dit donc que vous allez être réunis très prochainement. Suite à un éloignement, on vous dit qu'il y en a un de vous deux qui est dans une relation où il s'ennuie, mais on vous dit qu'il y a les retrouvailles qui arrivent très bientôt. On vous dit que vous êtes dans la tête l'un de l'autre et on vous dit qu'il y avait un nœud karmique à défaire. On va essayer de prendre deux autres cartes. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Pour moi, vous avez fait une nouvelle rencontre, vous. Ouais, et il y a des communications qui doivent arriver. Ouais, et ça me confirme bien. Ça, c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être une âme jumelle. Il y a eu des disputes. Ça vous a ébranlé, hein, ces disputes. Hein. À mon avis, il y a eu des mots prononcés pas très sympas. Mais il y a une belle évolution. Ouais. Pour moi, ouais, plutôt flamme jumelle, parce que comme je vous disais, donc les âmes sœurs, pas de charnel. Les âmes jumelles, on est sur un parcours où on en a bien bavé
chacun de notre côté. Et quand on se rencontre, on va continuer d'avancer main dans la main sur le chemin, mais avoir bien soigné les blessures d'avant. La flamme jumelle, en fait, c'est on se retrouve pour ouvrir les blessures, d'accord? On fait péter les sutures. On ne peut pas rester comme ça parce qu'on se reproche finalement des choses, donc on se sépare. On travaille chacun l'un sur l'autre, et une fois qu'on a bien travaillé tous les deux, on peut peut-être se retrouver. Voilà. Moi, je suis plutôt là-dessus, là. Je vous vois plutôt sur une flamme jumelle, parce que sur une âme jumelle, pour moi, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus posé. Par contre, peut-être que c'est ça que vous rencontrez. Peut-être que c'est votre âme jumelle que vous rencontrez là, après ça. Je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre. Si votre flamme jumelle, finalement, je ne sais pas, pour diverses raisons. Alors, je rappelle qu'on ne parle pas de pervers narcissiques, manipulateurs et autres dingos. Mais si ça a été trop souffrant pour vous et que vous êtes passé à autre chose, pas de problème, quoi. Enfin, vous n'êtes pas obligé de vous réunir avec votre flamme jumelle, hein, vraiment pas. Hein. C'est vous qui voyez. Allez, on passe au Golden Precision pour avoir une petite précision. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est un petit plus, mais c'est pas parce qu'il n'y a rien qui vous parle que ça fera pas. Cette guidance n'est pas pour vous. On vous parle du mois de juillet, on vous parle du chiffre 7. On vous parle du mois de septembre. Non, on va peut-être pas faire péter tout le paquet, on va peut-être se détendre. Allez. On va déjà retourner celle-là. On a la lettre Q, la lettre Y, la lettre L, la lettre C. Ok. On a autre chose. Le mois d'octobre. Le mois de décembre. Il y a eu un truc en décembre. Hein. Le mois d'août. Ouais. Il y a eu un truc en décembre et on vous parle de la saison qui va bientôt arriver, c'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre. Il y a une continuité avec juillet et... enfin, juillet, l'été et l'automne, d'accord? Le mois d'avril. Le A. Bon, allez, on aimerait bien compléter, là. Le Z, le T. Ah oui, alors des fois, pour certains, il n'y a que quelques cartes. Pour d'autres, s'il y a un tableau complet, je bats tant qu'on me dit de le faire. Hein. Alors, le K, le Verseau. Alors, on a février. Bon, en même temps, avec le Verseau, ça colle. Le mois de mai, la lettre E. Et on va s'arrêter là, parce que bon, ça fait déjà beaucoup. Hop. Toc. On va faire comme ça. Voilà. Oui, je suis un peu maniaque des fois. Alors, donc, on vous parle du mois d'avril, du mois de février, du mois de mai, du mois d'août, du mois de décembre, du mois de juillet, du mois de septembre, du mois d'octobre. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de mois comme ça aussi, ça peut me dire qu'il y a eu des vues, plus vues, vues, plus vues, vues, plus vues. Ça peut me parler de ça. Donc, on vous parlait d'un signe d'air avec le Verseau. On peut aussi étendre à la Balance et aux Gémeaux. Tchouk, 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 tchouk. Ouais, on peut me parler de quelqu'un de créatif, vous, l'autre en face, mais on l'avait tout à l'heure aussi, on parle du 7, donc le 7, ça peut être votre chemin de vie, ça peut être votre chiffre fétiche, ça peut être un chiffre que vous retrouvez régulièrement dans votre plaque d'immatriculation, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, voilà, c'est... voilà. Les lettres E, Q, Z, Y, T, L, N, C, K et A. Donc, ça peut être des lettres qui sont dans vos noms, prénoms, nom de famille, au début, à la fin, surnom. Voilà. Ça peut être aussi sur votre plaque d'immatriculation. Ça peut être un mot que vous utilisez souvent. Pour en venir sur les mois, on peut avoir aussi de manière assez significative le Sagittaire, le Lion, le Taureau, le Verseau, le Bélier, bon bah ça c'est vous, le Cancer, la Vierge et la Balance. Voilà. Voilà, amis Bélier. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, un partage. Ah oui, alors je ne l'ai pas dit dans toutes les vidéos, mais c'est pas grave. Ça peut être rigolo que vous mettiez, par exemple, votre signe en commentaire ou un mot qui vous aura interpellé pendant la guidance. N'hésitez pas. Ça peut être sympa.
Je vous remercie vraiment tous pour votre soutien et puis pour vos petits mots, vos petits messages. Sachez que c'est quand même du travail, l'air de rien, on dirait pas comme ça, mais ça prend du temps. Donc voilà, dans tous les cas, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Votre tirage sentimental arrive très bientôt, amis béliers. Je vous dis à très vite et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de